Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Digital Sahel. Pour ce numéro, nous vous proposons de suivre la deuxième édition du Forum de l'innovation sur les villages intelligents FIVI, une initiative du gouvernement nigérien organisée par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Ce projet, selon le gouvernement, est destiné principalement aux populations exclues du réseau Internet de la téléphonie mobile qui vivent en grande partie dans les zones rurales du Niger. Je vous invite à suivre dans ce reportage les temps forts de cet événement. Digital Sahel, grand projet numérique. Du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI a organisé la deuxième édition du Forum de l'innovation sur les villages intelligents, FIVI. Ce forum placé sous le thème « Une meilleure gouvernance des données pour l'atteinte des ODD » vise à accroître l'accès à la téléphonie mobile et fournir la connexion Internet dans les zones rurales. Le programme Village intelligent, donc un des axes stratégiques de Niger 2.0, dont nous avons au niveau de l'ANSSI la charge de la mise en œuvre, est inscrit afin de contribuer à accélérer cette transformation et à faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc le programme que nous avons mis en œuvre va permettre d'atteindre la grande majorité de la population, de la jeunesse, faciliter l'acquisition de la connaissance et le déploiement des services, et ainsi donc accélérer cette transformation dont nous parlons et que nous voulons tous. Cette approche transversale et multisectorielle est proposée pour, d'une part, réduire significativement la fracture numérique entre nos villes et nos villages, mais surtout, d'autre part, pour mettre la technologie et l'innovation au service du développement. En effet, ce programme vise à transformer significativement donc, le développement au niveau du monde rural en Afrique, et au Niger en particulier. Au cours de ce forum, les actions et les résultats de la précédente édition ont été rappelés avant de faire la genèse des missions et les attentes de cette deuxième édition. Aujourd'hui, le programme Village intelligent contribue au développement numérique de plus de 400 villages. Le déploiement de 97 centres communautaires repose fortement sur le traitement de données collectées pour favoriser et promouvoir l'usage des services numériques, réduire la fracture numérique entre zones urbaines et zones rurales et entre genres, notamment hommes-femmes, cartographier les zones blanches et vulnérables, améliorer l'accès à la santé et une éducation de qualité, aider les agriculteurs à disposer de moyens agricoles efficaces et productifs, inclure financièrement les populations non bancarisées. Les impacts directs et indirects des données issues de ce projet sont inestimables. Nous attendons à l'issue de ce forum des réponses adéquates, nécessaires et appropriées aux questions essentielles de l'offre de services en milieu rural à travers les présentations de nos différents partenaires. Le Forum de l'innovation sur les villages intelligents, FIVI, a été également un moment d'échange entre les panélistes et les participants sur plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé, de l'agro-pastoral, de la finance, de la communication et autres. Dans l'exercice de nos activités, pour garantir la sécurité des données, c'est qu'on fait un inventaire des traitements de ces données. C'est-à-dire qu'on répertorie tous les traitements et les supports sur lesquels ces données transitent pour s'assurer et sécuriser tout ce qui est données personnelles
à ce que ça ne soit utilisé aux acteurs qui sont principalement dédiés à l'activité. Cette base, on la transmet avec un support sécurisé, c'est-à-dire que même une personne qui amène, c'est-à-dire qui prend par exemple le support, ne pourra pas accéder à l'information parce qu'elle est cryptée et elle est chiffrée. Au niveau de la DGI, il y a encore plus d'enjeux parce qu'on traite des données des grandes entreprises qui sont regardantes par rapport à leurs données. Parmi ces données, on peut citer entre autres les AMR, les restes à couvrir de ces entreprises-là, les impôts qu'ils payent. Et tout cela, il faut quand même que nous leur donnions une garantie que ces données-là sont bien traitées. À travers trois aspects, la confidentialité, l'intégrité et aussi la disponibilité. En fait, ce sont ces trois aspects-là qu'on avait définis et c'est sur ça qu'on avait travaillé pour assurer le service à nos contribuables. Au menu de ces 5 jours de travaux, divers panels de discussion qui vont rassembler des experts de plusieurs domaines, la 5e journée du forum sera consacrée à une visite de terrain de la Cité de l'innovation de Sadoré qui viendra ainsi marquer la fin de cette 2e édition du forum de l'innovation sur les villages intelligents FIVI 2023. Digital Sahel. Restons toujours dans le cadre de la 2e édition du Forum de l'innovation sur les villages intelligents, FIVI, et on va à présent vous faire découvrir le panel portant sur la gestion des données à caractère personnel. Cet exposé, présenté par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, a fait le tour de la réglementation en vigueur en matière de protection des données et des solutions et recours possibles pour les personnes et même pour les structures. Suivez plutôt. Digital Sahel. L'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI a organisé en marge du Forum de l'innovation sur les villages intelligents FIVI une série de panels du 3 au 7 juillet 2023 au Radisson Blu de Niamey. Ce forum, qui avait pour thème central une meilleure gouvernance des données pour l'atteinte des objectifs de développement durable, vise à accroître l'accès à la téléphonie mobile et fournir la connexion Internet dans les zones rurales. Plusieurs panels de discussion portant sur des sujets essentiels dans des secteurs phares ont rythmé ce forum. Pour la première journée, la protection des données était au centre des échanges avec un panel intitulé « La protection des données à caractère personnel au Niger, quelle réglementation en place ?» Pour l'occasion, c'est la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel qui a entretenu l'auditoire présent sur la thématique. Nous avons plusieurs catégories de données. Les plus connues qui sont les données administratives. Ce sont les données qui sont collectées par l'État et ses démembrements à travers, par exemple, l'État civil. Depuis la naissance de l'enfant, on sait qu'il faut lui donner un prénom. Donc la collecte des données commence à ce niveau-là. Nous avons les données physiques, ça peut être notre photo, les images, des vidéos qui nous concernent. Nous avons les données relationnelles. Les données dites relationnelles, peut-être on peut dire que je suis de tel parti politique, ou bien je suis un TikToker, ou bien je suis un Facebooker. Nous avons également par exemple, les adresses IP qui permettent donc d'identifier à travers un ordinateur donc un individu à l'occasion d'un passage sur l'Internet par exemple, ou à travers par exemple ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les cookies, qui sont des témoins de navigation, qui sont des fragments d'informations que donc, les propriétaires des sites collectent sur les différents utilisateurs et donc pour en faire un traitement et puis aboutir souvent à un système de profilage. La protection des données passe par le traitement à travers les obligations de confidentialité, de sécurité, de conservation et de pérennité. Pour cela, il existe tout un processus de réglementation mis en place par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. Donc,
On entend par traitement de données à caractère personnel l'opération effectuée ou non à l'aide de procédés automatisés ou non et appliquée à des données personnelles telles que la collecte, l'exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction ou la sauvegarde des copies. Donc le cadre juridique existant n'est plus à même de répondre à cette nécessité de protéger l'individu donc dans sa vie privée, surtout en relation avec l'utilisation des nouvelles technologies. Donc c'est pourquoi il a été jugé nécessaire de repenser la protection de la vie privée à travers l'institutionnalisation donc d'un certain nombre d'autorités qui auront pour charge de protéger les données à caractère personnel. Au Niger, il a fallu en 2017 pour qu'une loi puisse être votée, en tout cas pour non seulement légiférer la protection des données personnelles et instituer une autorité de protection, donc à l'image de la HAPDP, qui est la haute autorité donc à la protection des données à caractère personnel. Et la loi qui a ainsi la HAPDP a d'ailleurs été récemment modifiée. Donc, pour pouvoir tenir compte d'un certain nombre de préoccupations, notamment l'évolution scientifique et technologique constatée dans le domaine et aussi tenir compte des standards internationaux pour permettre au Niger d'intégrer effectivement un certain nombre de réseaux. La protection des données à caractère personnel ne saurait se faire à l'intérieur d'un pays parce qu'il s'agit de légiférer sur l'Internet qui est donc un monde planétaire globalisant. Il fallait donc s'ouvrir aux autres pays pour pouvoir assurer au mieux donc cette protection. Assurer une meilleure protection des données personnelles nécessite une certaine hygiène numérique. La meilleure protection des données personnelles, c'est d'abord soi-même. C'est d'abord à nous, c'est pas l'autorité. Et avant que l'autorité ne soit saisie, il faut que l'individu à son niveau puisse prendre conscience des dangers qui le guettent lorsqu'il est lorsqu'il est en train d'utiliser les TIC ou bien lorsqu'il fait l'objet d'un collecte de données. Il doit s'assurer d'abord où vont ces informations-là. Pourquoi ces informations collectées? Quels sont les moyens dont il dispose pour veiller à leur sécurisation? Quels sont les moyens dont il dispose pour qu'ils soient pérennes? Quels sont les moyens dont il dispose pour que ces informations soient collectées conformément à la finalité? Donc, la protection des données personnelles passe par soi-même. Parce que c'est un service public qui est dédié et destiné à protéger le citoyen. Donc, l'autorité de protection que nous sommes ne peut pas intervenir dans la vie de tout un chacun. Il faut que les gens prennent d'abord conscience de son existence pour être vigilants vis-à-vis de ces prédateurs de données-là, surtout lorsqu'ils sont sur Internet. Une séance de questions-réponses a été initiée à la fin de l'exposé afin de permettre aux participants de mieux cerner les contours de cette thématique. Vous êtes un client, vous venez dans une agence de transfert, on crie c'est quoi votre numéro? Vous envoyez à quelqu'un, c'est quoi son numéro? Je pense que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gérer aussi à ce niveau-là? Alors, je vais finir avec une question en lien avec les institutions. Comment vous gérez les relations avec les autres institutions, justement, pour que ce travail qui est d'une importance soit fait dans les meilleures conditions? Il faut qu'il y ait cette vulgarisation, pas au niveau rural seulement, même au niveau urbain. Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas cette production à caractère de données personnelles. Donc, à plus forte raison, au niveau du rural, qu'on est en train d'implanter ces systèmes de digitalisation, ces systèmes de villages intelligents et ces systèmes de l'Internet à tout niveau. Quelle est la relation que nous entretenons avec les autres structures qui sont sur l'écosystème du numérique? Nous sommes tous en relation avec ces structures-là. Contrairement à certains pays, au Niger, les pouvoirs et les compétences de chacun ont été délimités de par la loi. Donc nous n'avons pas de conflit d'intérêts qui se crée, qui peut peut-être empêcher à nos institutions de fonctionner. Le panel sur la protection des données à caractère personnel est un domaine à vaste champ d'application. Le Forum de l'innovation sur les villages intelligents, à travers ce panel, a permis aux différents participants d'être mieux outillés sur la question de la protection des données à caractère personnel, peu comprise par l'opinion. Par ailleurs, d'autres sujets en lien avec le même thème ont été également discutés au cours des échanges.
Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est du contenu pour ce numéro de votre émission Digital Sahel dédiée à la transformation digitale. J'espère que vous l'avez agréablement suivi. Vous pouvez nous contacter via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci à vous, chers téléspectateurs. Portez-vous bien. À très bientôt également pour un prochain numéro de votre émission Digital Sahel.